Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 23 et 24, ce qui suit. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous prenons le temps pour découvrir cette lecture, nous implorons une fois de plus le Saint-Esprit afin qu'il nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous éclairer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une chose que nous savons de Baal. Comme les Israélites, ils offraient en sacrifice un animal, un taureau. Élie donc propose le moyen d'identifier le véritable Dieu. Un taureau qui sera placé sur un autel. L'autel, ce sont donc des pierres, du bois. On coupe l'animal, on le met en morceaux et on évoque chacun son Dieu. Eux d'abord et Élie en dernier. Élie sait pourquoi il fait cela. Et moi aussi. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est-à-dire le feu qui descendra du ciel et consumera l'animal, c'est lui qui sera le véritable Dieu. Attention. Attention. Ok, on va aller. On va aller dans le livre de Job. Je voudrais que tu lises quelque chose. Job 1. D'accord? Je voudrais que tu lises pour que tu saches que le diable a aussi un pouvoir dans ce domaine. Job chapitre 1. Si tu as ta Bible, Job, c'est avant le livre de Psaume. D'accord? Est-ce que tu as trouvé? Je t'attends. Hein? Job 1. On va lire verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pour Job, le diable a envoyé le feu du ciel qui a brûlé et moutons et serviteurs. Donc là, Élie dit, le Dieu qui répondra. Le diable pourrait envoyer le feu aussi. Hein? Mais attention, ce jour-là, Dieu était là. Et le diable n'était pas invité pour cette grande rencontre. Et que dit le peuple? Lorsqu'Élie a présenté donc le mode opératoire, le peuple répond, c'est bien. Ils avaient besoin de voir cela pour savoir qui est le véritable Dieu. Quelle tristesse. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu aimes voir des miracles, tu aimes voir des tours de passe-passe, tu vas dans une assemblée quelque part, et puis celui qui se fait appeler pasteur, il fait un miracle. Ouh, Dieu est là, Dieu est là. C'est pas vrai, non? Le bonhomme a payé quelqu'un pour faire ça, 200 € pour jouer le malade. Et toi, parce que tu as vu ça, maman, ah oui, c'est là qu'il y a la vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui sera le véritable Dieu? C'est ce que nous verrons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quelle tristesse pour le peuple. Ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié qu'ils sont les descendants d'Abraham, qui a eu une alliance avec le Créateur des cieux et de la terre. Ils ont besoin de voir pourquoi, qui est-ce qui est le véritable Dieu. Ô Seigneur,
de nous aider à lire ta parole, à la connaître. Car c'est seulement lorsque nous connaissons la parole de Dieu que nous ne serons jamais trompés par les autres. Fais-nous du bien une fois de plus en ce jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.